Puisque tout ce qui va sans dire va tout aussi bien en le disant, vous le savez, parlons aujourd'hui de notre industrie de la défense. Souvenez-vous, en décembre, en tant que coordinateur de la commission spéciale de lutte contre le terrorisme, je constatais l'impensable. Vos impôts financent l'industrie de défense américaine. Je prenais pour exemple les 10 milliards dépensés par la Pologne et les 4 milliards par la Roumanie pour acheter des missiles patriotes aux États-Unis, soit 14 milliards en tout qui correspondent exactement aux subventions que ces deux pays ont perçues de l'Union européenne. 14 milliards, bien évidemment, chers amis, prélevés de votre poche par l'impôt, dans un contexte où nos entreprises de la défense souffrent d'importantes réductions budgétaires. Comme elle me l'expliquait au salon Milipol Paris, salon qui leur est dédié en novembre, il est inadmissible d'acheter à l'étranger ce que nous pouvons acheter en matière de défense en Europe, voire surtout en France. Aujourd'hui, c'est le patron de Dassault, Éric Trappier, qui en a fait le triste constat. Invité à l'Assemblée nationale devant la commission de la Défense le 28 février dernier, c'est pas si vieux, M. Trappier a déclaré, je cite, « La règle d'or dans l'Union dite européenne, précise-t-il, c'est d'acheter américain. » Entendez bien, je répète ce que dit M. Trappier, la règle d'or dans l'Europe dite Union européenne, c'est j'achète américain. Il paraît donc évident, chers amis, que l'Union européenne subit la pression de l'OTAN, la fameuse OTAN de Charles de Gaulle qu'il ne voulait pas, et plus particulièrement la pression de son secrétaire général, veuillez m'excuser, Jens Stoltenberg, qui fait bien évidemment du lobbying pour ses achats outre-Atlantique. Pire, ce monsieur appelle les Européens à ne pas créer de force européenne susceptible d'affaiblir l'OTAN. Vous avez bien entendu, des forces européennes susceptibles d'affaiblir l'OTAN. Selon l'OTAN, nous ne devrions pas avoir une force armée capable de jouer dans la cour des grands. Mais quel scandale, mes amis! Rappelons que ces achats se répercute violemment sur notre industrie de défense qui perd des milliards d'euros. Et je ne parle même pas des faux appels d'offres comme en aurait été victime Dassault pour un achat d'avions de combat par la Hollande. Je cite encore M. Trappier, un appel d'offres réalisé une fois le choix des avions américains F-35 effectué. On choisit d'abord son avion, le F-35, puis, nous explique M. Trappier, on bidonne un appel d'offres. Une seule solution, mes amis, et vous la connaissez, la préférence nationale, ou tout au moins, même si nous sommes eurosceptiques, une préférence européenne pour les contrats de défense. En conclusion, comme à l'habitude, un homme averti en vaut deux. Je vous laisse le soin d'avertir votre entourage et à notre prochain parti pris.